Moi, je veux aller en aventure. 15 jours, même si je peux arriver ici au Maghreb, même si je peux entrer au Maghreb. Tu sais pourquoi je t'aime beaucoup, là? Ou bon courageux, hein? Tu as un courage que... Courageux que tu parles de quoi? Tu as un miroir ici, déjà, chez toi. Pour le miroir. Pour faire quoi? Tu te mis souvent. Je ne comprends pas pourquoi, quand je dis aux gens que la marque Itel, c'est que Itel, il n'y a pas mieux que Itel. Ils sont là, on dit ma fâché, non? On dit ma fâché, non? Tu me parles de quoi? Tu me parles de quoi? Je t'ai dit que les bons, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Oh. Je m'insurge. Je m'insurge. Alors sur ce, tu m'écoutes. Qu'est-ce que c'est que quand il t'appelle? Tu peux tout me parler de gromologie. Tu travailles. Chômeur. Même le petit concours pour décharger le ciment, tu n'as pas eu. Attends-toi, ça va changer. Je viens vite parce que je vais pouvoir me faire valoir là. Je vais me faire valoir, je vais sortir. Tu voulais 2 millions? Tu voulais 2 millions? Mais tu dis que tu vas dormir dans un service, non? Mais alors, j'ai 2000. Tu prends la moto, tu viens. Toi, tu prends souvent le taxi course. Taxi avant de garer, moi, tu me causes. Tu ris. Vois comme il rit jusqu'à il comprend ici. Tata. Maman bobo. On met ta tête. Tu es un invalide. Non, ton comportement commence à m'exaspérer. Ton comportement m'exaspère. Tu vas t'handicaper. Hein? On t'a dit marie-toi. Tu ne te maries pas, mais tu deviens nuisible comme la mouche tchétché. Petite minute, tu m'appelles. Mais tu es un handicapé, dis que tu es un invalide. Déclare une fois ton invalidité. Donc, tu viens, je t'appelle parce que j'ai un petit problème. Et je t'ai dit que je devais te donner 2000. Tu m'as dit qu'il n'y a pas de problème. Tu viens, tu me manques le respect. Donc, le respect t'a foutu le camp. Même mon cigare, tu ne te respectes pas. Parce que tu as dit que j'ai un problème de 2000, il faut que, pour que tu me donnes 2000, tu m'appelles pour me dire non, viens d'abord en cause et tout ça là. J'ai dit, hey, tu m'utilises, je suis une modèle. Même mon rang social, tu ne respectes pas. Même le cigare, tu ne respectes pas. Tu sais que tu es comme, c'est à cause des gens comme vous là, qu'on ne nous aide pas ici. Les pauvres qui ne sont pas humbles, d'un orgueil incroyable. Tu n'as rien, mais regarde, tu les joues avec le cigare, rien que les crashs, la quantité de salive que tu as mis sur le truc, c'est là. Si les partis, tu veux donner les partis aux gens, tu n'as rien que fumer. Tu es jaloux. Tu es de la race des pauvres orgueilleux. C'est-à-dire que le genre de pauvres, tu sais, on a eu des artistes ici au pays, ils portent veste, cravate, 3 pièces, mais ils ne peuvent pas demander l'aide au bureau. Qui va te donner? Quand tu veux demander l'aide, on doit savoir sur toi, voir sur toi que tu es quelqu'un qui nécessite de l'aide. Mais regarde ce que tu as. Regarde ce que tu as à la bouche. Tu as la grande gueule dans le quartier, c'est plus que toi. Toi seul, tu es dans combien de partis politiques, toi? Je fais valoir mes diplômes. Quel diplôme? Monsieur, quand on est une personne ressource, on met ce service à la disposition de ceux qui en veulent, qui en ont besoin. Je m'en moque. Tu m'appelles pourquoi? Tu m'appelles parce que tu as besoin. La Wembala. Tu as besoin de mon assistance intellectuelle, c'est pour ça que tu m'appelles. Besoin de mon assistance intellectuelle? Bien sûr. Que tu veux quoi? Je ne veux rien. Tu veux quoi? Je ne veux rien. Avant que je ne parte d'ici, tu vas me poser un problème. Vrai ou faux? Je te laisse. Grand, je vais te dire, je t'ai dit que tu peux avoir l'argent. L'argent entre les mains de quelqu'un qui n'est pas... Tu ne vois pas beaucoup de gens là-bas dans les bureaux, les monies foguettes, tu les vois avec l'argent. Mais
C'est la secrétaire qui est là, qui est son assistance intellectuelle. Tu le vois au bureau, il a les papiers devant lui. Souvent, tu peux me demander. L'ordinateur, là, il n'allume jamais. Hein. L'ordinateur ne s'allume, puisqu'il l'allume, qui sait qu'on allume comment? On écrit quoi là-bas? Mais il met quand même l'ordinateur pour le décor. Un pauvre et humble. Bon, moi, je veux aller en aventure. 15 jours, même si je peux arriver ici au Maghreb, même si je peux entrer au Maghreb. Tu sais pourquoi je t'aime beaucoup, là? Ou bon courageux, hein? Tu as un courage que... Courageux de quoi? Tu parles de quoi? Tu as un miroir ici, dedans, chez toi. Pour le miroir. Pour faire quoi? Tu te mises souvent. Tu as des ambitions. Je demande si tu te regardes avant de porter tes ambitions. Parce que quand tu as des ambitions, tu ne me demandes pas c'est quoi ta motivation. Ça va. Non, je vais tu chutes seulement sur moi, tu commences à rire de moi. C'est comme ça qu'on fait. Bon, ça va. Toi, tu vas aller en aventure. Je vais aller en aventure parce que j'ai l'impression d'être dans un pays médiocre. Oui. Bref, le pays en lui-même n'est pas médiocre. Oui. Mais il y a beaucoup de médiocres. Il y a tellement de médiocres qu'à un moment donné, qui on ne sait plus la place de qui, tout est confondu. Et avec tout ce que j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Oui. Autant mieux, je m'avoue forfait, je quitte. Donc tu estimes que la méritocratie n'est pas la valeur qu'on vend dans ce pays? Attends, regarde dans nos journaux, regarde dans nos radios. Et sur Facebook, alors c'est la mort. Tu ne peux plus apporter ta modeste contribution dans l'évolution ou le développement de ton pays. Il y a certains cancres qu'on a payés ou bien qui mendient, je ne sais pas très où, qui sont sur la toile rien que à pouvoir insulter ceux-là qui n'ont pas du même avis que ceux-là qui les donnent la mangeoire. Bon, et moi j'en ai marre. Bon, je te pose donc une question. Est-ce que le fait de partir résout le problème? Non, parce que tu es en train de faire là comme le genre de... C'est-à-dire que le genre de militaire, il est au champ de tir. Comme 3 soldats sont morts, ils cherchent un engrais, se couchent, ils dorment. À la fin de la guerre, il sort. On croit qu'il est au champ de tir, qu'il le grade, alors qu'il n'a jamais combattu. Ce que tu essaies de faire là, c'est une fuite en avant-plan. On dit que c'est quand les temps comme plein d'autres. Comme plein d'autres. Ouais, laisse. C'est quand les temps sont durs qu'on reconnaît les vrais dieux. Si chacun disait que, comme le pays c'est comme il est là, il part. C'est que qui ici? Tu crois que quel est le domaine qui marche pour que tu dises que bon, comme tel domaine, il n'y a pas un domaine. Sache que dans ce pays-ci, si on interviewe chacun, chacun va te dire que j'ai tel problème à tel endroit. Mais ce n'est pas parce que tu as tel problème à tel endroit qu'il faut que tu abandonnes le pays. Regarde, prenons même le domaine même seulement de la culture. Tu es là, tu parles des Manu Dibango, tu dis qu'on n'a pas reconnu, même c'est un deuil pour essayer de les mettre en valeur. Mais est-ce que tu crois que le domaine de la culture se limite rien qu'à la musique? Les salles de spectacle, regardez les petits pays voisins. Un artiste s'élève, il sait que s'il remplit une salle de 5000 places, il devient riche. Si ce n'est que 10 000, 5 000 places, c'est combien ça fait? Il est riche. Dès qu'il paye ses charges, le reste, il peut dire que je suis millionnaire. Mais ici, ce n'est pas évident parce que même les salles de spectacle, on n'en a pas. Ceux qui ont quelques salles de spectacle, on veut les tuer seulement avec les impôts. Ceux qui ont même dit qu'ils vont fermer. Mais je sais que tout ça, c'est pour faire bousculer l'État. Pour dire à l'État, essayer de comprendre que nous, on lutte pour l'intérêt du pays. J'en ai marre. Regardez un peu grand. Quand tu regardes les gens de la diaspora, regardez la diaspora. Tu sais combien de personnes à la diaspora ont voulu changer les conditions de vie des Camerounais en venant investir ici au pays? Mais la procédure ne les laisse pas. Pourtant, ils n'abandonnent pas. Parce qu'ils savent que c'est leur pays. Quand je vais te dire, s'il y a quelque chose qui nous tient ensemble, c'est le vert rouge jaune. Tu vois ce que ça symbolise? Tu sais que ça signifie? À l'époque, quand on allait à l'école, quand l'école était encore l'école, pas vos choses de maintenant là. Dès que tu arrives à l'école en retour, on est en train de faire la levée des couleurs. Tu entends au Cameroun, grand, même si tu es avec quelques posters, tu restes. Bah, moustique, tu supportes. Si je pouvais avoir un jour la possibilité de rencontrer Dieu, pour faire quoi? Je demanderais à Dieu, Seigneur, oui. C'est vrai, tu veilles déjà sur mon pays. Mais je voudrais que tu essaies d'améliorer de plus en plus le secteur de la douane pour faciliter les sorties de marchandises et de conteneurs et de permettre à ceux-là qui vont chercher ailleurs pour venir investir ici, d'avoir la force et le courage de continuer leur travail. Si j'avais la possibilité de rencontrer le Seigneur Père éternel, je dirais à Dieu que c'est vrai, d'aucuns ont pris le courage pour dire, malgré que c'était impossible, mais qu'il veille à ce que les Lions indomptables fassent une bonne prestation à la Coupe du Monde. Parce qu'on sait que s'il y a l'une des choses qui tient à cœur des Camerounais, c'est ce football. Bon. Ce sont les Lions indomptables. Toi, tu as été comprendre, non? Avant,
on savait que quand on contourne, au moins si on avait le football, non? On disait qu'on a tout perdu. L'équipe nationale. Oui, on avait le football, c'est le championnat. Ouais, on avait l'équipe nationale, non? Mais aujourd'hui, regarde comment ça se passe. Mais est-ce que pour autant il faut abandonner? Il y a même des jeux qui ne sont pas d'accord, mais ils sont là. Grand. Quand le verrouillé jaune que tu vois là, le grappot, il n'y a aucun être humain qui est au-dessus du grappot. Hein. Même ceux qui disent ce pays, ils savent que dès qu'on dit que le grappot, chacun se met au garde-vous. Tu vois, à l'époque, quand on allait à l'école, pas les choses que les gens font maintenant. Quand tu es arrivé en retard et qu'on a déjà commencé à faire la levée des couleurs, même si c'est le moustique qui te pique le pied comme ça, tu restes suspendu. Parce que le grappot là est le symbole même de ce qu'on est. Tu sais l'impression que j'ai? Non. J'ai l'impression que quand quelqu'un n'a pas encore un poste de responsabilité, il a une bonne mémoire. Oui, il est gentil, poli. Il est gentil, poli, il a des beaux projets. Oui. Mais une fois qu'on lui a confié un poste de responsabilité, il devient quelqu'un d'autre. Il devient plus dangereux même que Ebola. Oui. Il devient plus dangereux même que Corona et consorts. Mais rien n'est éternel. Mais avant de dire que rien n'est éternel là, il faudrait que je baisse les armes. Moi, mon gars, aventure. Donc moi, trace-moi la route, pardon. Grand, moi je ne te conseille pas l'aventure. Trouve un truc que tu peux faire ici. Singadou ne partait pas d'aventure. Il devait être ce qu'il est devenu. Tu racontes quoi? Il n'est jamais trop tard. Voilà les Amos. Est-ce que tu as pensé à ceux que la mer a envahis? Tu as pensé à ceux que les requins ont mangé? Mais c'est que j'ai de grand papa comme toi. Petit, il n'y a pas papa sur ça. Je prendrai la peine et le temps de lire la météo et me rassurer que les requins sont rassasiés. Passer aux mêmes heures que les Nganou sont passés avec les Amot. Je traverse. Quand j'entre, boum, je deviens influenceur. Tu veux quoi? Influenceur. Je m'appelle Facebook. Tu as vu que tu es courageux. Tu ris quoi? Attends. Toi, tu peux aller sur les réseaux sociaux, toi. Je vais être influenceur. Pour tout le nombre de tous les gens que tu vois. Ouais, grand. Tu veux être influenceur. Tout le monde a envie de devenir influenceur, tu vois pas ça? Non, c'est pas parce que tu vois, il y a beaucoup d'aventuriers. Il y a ce que j'appelle les chauves-souris, les moutchétiers. Comme tu les vois sur les réseaux sociaux, n'importe comment. Il faut savoir que le réseau social que tu vois là, quand tu veux partir, c'est tout un projet. Les gens gagnent leur vie grâce aux réseaux sociaux. Hein. Oui, ça c'est le blanc. Non, les gens vivent, même ici, ceux qui sont sérieux, vivent grâce aux réseaux sociaux. Mais le gars, c'est pas le quoi? Non, écoute-moi. Tu ne vois pas les enfants là maintenant qui ont ouvert les boutiques avec les pages Facebook, qui entrent dans la vie des gens comme des cafards, alors que des métiers ni techniques, moins de choses, et ça monétise. Mais moi j'ai envie de monétiser qu'en euros. Toi tu me racontes quoi? C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est une erreur, parce que comme tu vois là, le paradis comme l'enfer, c'est ici sur la terre. Ici. Beaucoup de gens pensent qu'il y a un jardin où on voit les fleurs et tout ça. Ouais. C'est ici que ça se paye. Grand, quand tu as des relations avec quelqu'un, la personne a ses problèmes. Tu viens prendre la position de la personne avec qui tu as des relations. Tu nuis souvent à une vie, souvent à une famille, souvent à toute une communauté sans te rendre compte. Grand, tu finis par payer. Tu finis par payer. Est-ce que les gens ont encore le bon sens? Est-ce que les gens ont encore... beaucoup de personnes ont pris leur cœur, fait le soya avec. Jusqu'à l'endroit où il y a le cœur là, c'est vide. Si les artistes qui ont chanté des chansons, qui ont fait des sketchs, qui ont traversé le monde, souvent sont malades et sont obligés de demander les SOS et ne trouvent pas. Toi qui passes sur les réseaux sociaux pour insulter là, tu crois que le jour que tu as pris la force pour insulter, qui te connaît encore? Le jour où tu insultes, ça ne passe plus dans les oreilles des gens. Qui a encore ton temps? Bon, écoute, c'est quoi ta ligne éditoriale sur les réseaux sociaux? Parce que je t'ai expliqué qu'il ne faut pas venir comme les autres. Il faut faire de manière professionnelle. Tu comptes t'attaquer à quel genre de sujet? Voilà. Crée d'abord ma page, je vais te dire le sujet. Bon, ok. Parce que quand on crée, il faut d'abord que tu aies quelques amis. Tu vas prendre qui comme ami au début? Zambangisa. Zambangisa? Oui. Tu sais, il ne sourit jamais, non, grand? C'est pas ton problème. Il va sourire. Ok, ça. Bon, deuxième. Nicolas Nkoulou. Aïe, oui, non, il est occupé. Aïe, aïe, aïe. Mais tu veux créer une équipe de foot, Oui, mais c'est Fabrice quoi? Ondoa. Toi, c'est terrible. Tu ne prends que ceux qui ont le temps, hein. Oui. Bon, après Fabrice Ondoa, parce qu'il n'y a pas que les footballeurs, je dois changer un peu. Oui. Attends, les femmes maintenant. Demande Emma Louest. C'est quoi? Tu crois? C'est quoi? Emma Louest. Grand, tu sais, Emma Louest, là, pour qu'elle a seule amitié, elle regarde d'abord ton compte bancaire. Elle regarde d'abord ce que tu fais dans la vie. Elle veut dire que tu fais quoi dans la vie? Bon, non, va télécharger que la photo d'un Américain. Mais tu mets que mon nom en bas. Non, laisse d'abord. Donne quelqu'un d'autre. Emma Louest. Bon, si c'est dur. Emma Louest. Oui, Coco Emilia. Bon, Coco Emilia, là au moins la photo d'un Américain peut passer.
Donc je mets pour Coco Emilia. Mets les photos de Coco Emilia. Je mets la photo, je mets en bas que tu... Même moi, même ma photo. Hein? Même ma photo. Elle va te bloquer. Qui? Coco Emilia te bloque. Toi, ta photo là. Même ma photo. Tu as le miroir chez toi. Tu te mets souvent. Tu veux dire quoi? Non, je demande seulement si tu te mets. Attends, tu connais même mes affinités avec elle. Tu parles de Quelle quoi? affinité? Tu sais où elle et moi, tu as vu? Tu sais ce qu'elle et moi, on fait? C'est comme si... Il rit. Elle dit, tu fais partie des Camerounais que tu vas demander l'amitié à quelqu'un sur Facebook jusqu'à ce que tu t'assoies et dire que tel c'est mon ami. On demande, ami, vous avez vu où? Sur Facebook. Ah, donc tu veux enseigner donc quoi? Pourquoi tu peux être ami avec Coco Emilia? Bon, ne fais même pas page Facebook. Moi, il va aller voir Gros Dame. C'est bon. Je fais plus. Oui, il va aller voir Gros Dame. Tu es trop susceptible. Tu es toujours en train de narguer les gens. Susceptible veut dire quoi? Tu es toujours en train de narguer les gens. Susceptible veut dire quoi? Tu es en bouffe. Tu es en train de créer des doutes. Un papa qui se comporte comme un enfant. Regarde l'expression d'un papa, mouf. Mouf signifie quoi? Ton enfant tellement la signification, tu vas dire que c'est quoi? Les secondes sont au Qatar. Tu fais quoi ici? Tu vas aller au Qatar? Mon ami, tu vois que je vais même me balader pour rien? Hein? Il y a des centres touristiques ici. Je peux me balader là-bas. Maliga, moro bakile mentongetu, bakile mentongetu, bakile mentongetu, magweki, moro bakile mentongetu, bakile mentongetu, bakile mentongetu, magweki. Tikide pale mi jibo,